vouloir partir d'une maison, ça veut dire à la personne qui est responsable de cette famille qu'on se sent pas bien chez eux. Et moi, je trouve ça vraiment très très dur de dire ça à l'âge de 18 ans. Ça me paraissait insurmontable parce que c'est comme dire que leur famille, elle est horrible, alors que c'est pas le cas, c'est juste qu'elle ne me convient pas. Et puis je me dirige vers la porte d'entrée avec toutes mes affaires. Et là, je dis un dernier petit mot à la maman qui était là, en me disant que je retenais que le meilleur, tout ça. Et elle me dit, c'est très décevant, surtout à ton âge. Et elle m'a claqué la porte au nez et je suis partie. Et une fois que j'ai débarrassé toutes mes affaires, que je donne mes cadeaux, parce que j'avais apporté des cadeaux un peu à tout le monde, on décide d'aller au restaurant. J'ai demandé à Laura combien ça allait me coûter, parce que fallait que je paye ma part, en fait, dans ma tête. Et là, elle me dit « Mais non, Sarah, tu fais partie de la famille, c'est nous qui t'offrons le restaurant, et ce sera nous qui allons t'offrir les restaurants pendant les 10 prochains jours, ne t'inquiète pas. L'argent que tu vas gagner en t'occupant de Gianluca et Nicolo, ce sera ton argent de poche, tu le gaspilleras comme tu voudras, mais ne t'inquiète pas avec ça. » Et là, j'ai fait « Waouh !» Les vacances vont être vraiment géniales, parce que pour moi, c'était clairement des vacances. C'était pas mes enfants, mais c'était tout comme, parce que je les aimais et je les aime toujours comme si c'était mes enfants. C'est plus qu'une relation de frères et sœurs, c'est un mélange entre la relation frères et sœurs et la relation de parents-enfants, mais aussi je pourrais dire, comme une marraine, en fait. Ah ouais, elle va revenir tout bronzé. C'est la famille. Je suis au père babysitter. C'est génial. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. Oh, c'est un joli voyage, ça. On doit au philosophe Aristote la phrase suivante. En toute chose, c'est la fin qui est essentielle. La fin, c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de notre série consacrée aux au-pairs, je vous invite à découvrir les histoires de Sarah, Apolline, Juliette et Marine. Ces 4 jeunes filles nous racontent leurs expériences en tant qu'au-pair donc, et nous discutons de la fin de celle-ci. Une fin parfois anticipée, parfois subie, parfois complètement acceptée, mais qui laisse toujours une trace indélébile dans leur aventure et dans la construction de leur futur. Je vous remercie très sincèrement d'avoir suivi cette série dédiée au monde des au-pairs et à leurs histoires. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Belle écoute. Basée au Qatar avec son mari et en attente de son visa de travail, Apolline est passionnée de couture et elle nous raconte pourquoi parfois il faut savoir partir et mettre un terme à une expérience afin de mieux repartir. Avant d'être fille au pair, j'ai fait un DUT et en fin de DUT, j'ai choisi de faire mes 4 mois de stage en Chine du côté de Nanning dans le sud-sud de la Chine. Je savais que je voulais continuer en licence professionnelle, ce qui impliquait la recherche d'une école et d'une entreprise. En soi, c'était pour ainsi dire impossible de faire ça depuis la Chine, à part refiler le travail à mes parents, ce que je ne souhaitais pas faire. Donc j'ai choisi de prendre une année sabbatique. Donc j'avais 2 solutions qui s'offraient à moi, soit de faire une année d'études à l'étranger, mais mon père m'en a vite découragée. Ou sinon, la solution B, entre guillemets, c'était d'être fille au pair. Donc je me suis plutôt projetée dans cette solution-là, parce que je me suis vite rendu compte aussi qu'en Chine, mon anglais n'était pas si bon que ça, et qu'il fallait l'améliorer. Donc une année de fille au pair allait pas faire de mal. Après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que le site Au Pair World avait l'air le plus intéressant pour trouver une famille. J'ai regardé un petit peu partout
J'avais eu quelques matchs avec l'Australie qui avaient l'air vraiment hyper intéressants. Mais je crois que la Chine, les 4 mois en Chine m'ont bien refroidi d'être aussi loin de ma famille. Donc finalement, je regarde sur plus l'Europe. Et j'ai cette famille anglaise qui me contacte, qui venait d'emménager en Irlande du Nord, du côté de Crumlin. Et leur offre est vraiment hyper intéressante. Il y avait une voiture qui était fournie pour la fille au père, pas de ménage de compris. Et la famille avait l'air vraiment sympa. Il y avait 2 enfants, un chien, de la nature. Moi, ça me plaisait bien. Donc les enfants, c'était un enfant de 3 ans, un garçon de 3 ans, pardon, et une fille d'environ 10 ans. Les 2 parents étaient militaires. Et ça a son importance pour le reste de l'histoire. Au début de cette première expérience, j'ai été super bien accueillie. L'accueil était très amical, ils sont venus me chercher à l'aéroport. J'étais leur première fille au père. Et moi, c'était ma première expérience de fille au père. J'avais ma propre chambre qui était très petite comparée à la taille de la maison. Mais bon, c'est le jeu, on n'est qu'une fille au père. Le premier jour, j'ai trouvé les enfants très étranges, très très distants envers moi. Et j'ai bien senti qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais là. Et j'ai tout de suite demandé à la maman si elle leur avait expliqué la raison de ma présence. En gros, elle m'a expliqué que non. Donc elle les a pris, ils étaient juste à côté, elle les a pris, elle leur a juste dit Apolline, elle va s'occuper de vous quand je suis pas là, quand je suis au travail, et vous devez lui obéir comme si c'était maman. J'ai trouvé ça vraiment très rude comme mise en place, et j'avoue que ça s'est expliqué un peu plus tard, parce que tout se passait un peu comme ça. C'était donc un couple marié, le papa était, durant la durée de mon séjour, qui normalement devait être d'1 an, était à la guerre, je crois qu'il était au Mali, et la maman était à la maison. Mais l'année d'avant, ils vivaient encore en Écosse, et c'était l'inverse. C'est-à-dire que l'année d'avant, ils ont passé toute leur année avec leur papa, et maman était à la guerre. Le papa était très cool, très chill, il laissait un peu faire tout ce que les enfants voulaient, alors qu'on avait une maman qui était très impatiente, très stressée, et qui était déjà très fatiguée concrètement. Et on voyait que les enfants, ils demandaient beaucoup leur papa, parce que bon, ça fait bizarre, ils ont passé une année complète avec papa, et d'un coup, papa, il disparaît complètement, il revenait de temps en temps, 1 semaine, mais vraiment pas souvent, quoi. Cette situation, je la sentais déjà instable pour les enfants. On a le petit de 3 ans qui n'arrivait pas à être propre. Il était censé être propre, mais il faisait souvent dans sa culotte, plusieurs fois par jour. Et on avait une fille de 10 ans qui était, je trouve, qui changeait très 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 vite d'humeur, et elle était très colérique. La maman, elle partait à 6h du matin et elle revenait parfois à 18h, 19h. Donc ça faisait des très grosses journées pour la maman, pour les enfants qui entendaient la maman partir et qui de toute façon ne dormaient plus après, et pour moi aussi. Tout le monde était assez fatigué. Le petit était, hormis le fait qu'il soit pas forcément propre, il était ok. J'arrivais encore à peu près à le décrocher de la télé, et on faisait de temps en temps des choses ensemble. Je lui apprenais un petit peu à cuisiner, on rigolait bien, il était vraiment chou, on passait la plupart de notre journée ensemble, sauf le matin quand il était à l'école. Et la grande, c'était très très compliqué. En fait, son père lui manquait vraiment beaucoup, et c'était hyper difficile à gérer. En fait, le matin, c'était impossible de la faire s'habiller. C'était des grosses crises. Ça jetait les habits dans les escaliers, ça s'enfermait dans sa chambre. Un jour, j'appelais la maman, elle m'a dit si elle veut pas s'habiller, vous avez